Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre 19h. Nous parlerons ce soir de l'affaire de la fillette de 6 ans qui est morte mardi soir percutée par une automobiliste positive aux stupéfiants. Son père a réagi, nous verrons bien sûr dans cette édition sa réaction. Dans l'actualité aussi, dans l'affaire d'une infirmière tuée au CHU de Reims, nous avons du nouveau et nous en parlerons bien sûr dans cette édition. Ce soir, nous parlerons dans l'info locale à Valence, une incroyable découverte dans des caves de munitions et de la poudre. Plus d'informations à venir dans cette édition. On verra bien sûr dans l'info venue de Martinique avec au Lorrain Hubert la Poussonnière qui a créé une liqueur composée de plantes médicinales locales. On verra bien sûr le temps qu'il fera demain avec la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Nous sommes le jeudi 25 mai 2023. On va commencer donc bien sûr cette édition par donc cette fillette qui a perdu la vie, percutée, je vous le rappelle, par une voiture. Elle avait 6 ans, c'était mardi soir et elle s'appelait Rama. Cette fillette donc faisait du vélo mardi soir à Trappes dans les Yvelines quand elle a donc malheureusement, quand une automobiliste qui manœuvrait n'a, semble-t-il, pas vu la fillette et n'a pas pu l'éviter. Elle aurait donc stoppé sa manœuvre en entendant les cris de la petite victime. Rapidement sur place, alerté par un riverain, le SAMU donc a tenté de réanimer et n'a pas pu réanimer Rama, donc qui était en arrêt cardio-respiratoire. L'automobiliste a d'abord tenté de prendre la fuite avec sa Peugeot 207, mais elle a rapidement été interpellée. Placée en garde à vue, la jeune femme de 21 ans a été testée, je vous le rappelle et je vous l'avais dit hier, positif au cannabis. Le père de Rama donc est effondré bien sûr après la mort de sa fille. Il s'appelle Abel et il raconte auprès de RTL donc la chose suivante: je n'étais pas présent. Ma fille était avec son vélo en train de jouer avec sa sœur et deux garçons de la voisine. Le papa donc est arrivé quelques instants après l'accident. Il découvre donc sa fille allongée par terre avec du sang qui coule au niveau de sa bouche, de ses oreilles. L'enfant serait donc décédé des suites d'un traumatisme crânien. Au lendemain du drame, donc le père donc de la petite fille ressentait donc de la haine envers la conductrice. Il demande une lourde sanction et il déclare que la justice soit faite, qu'elle paye le prix cher. La conductrice donc a été placée en garde à vue pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Versailles. Ces deux passagers ont affirmé, donc je vous l'avais dit hier, aux policiers qu'elle consommait du cannabis de manière occasionnelle, principalement le week-end. D'après le Parisien, elle possédait donc un permis probatoire et n'était pas connue de la police. Bien sûr, on souhaite toutes les condoléances au père et à la famille bien sûr de cette petite fille. Dans l'actualité aussi, nous avons du nouveau dans ce fait divers. L'homme suspecté d'avoir tué une infirmière au CHU de Reims dans la Marne a été mis en examen pour l'assassinat et placé donc en détention provisoire. C'est ce qu'a annoncé hier le parquet. Il a déclaré à plusieurs reprises aux fonctionnaires de police en vouloir au milieu hospitalier, indiquant avoir été maltraité depuis plusieurs années par le milieu psychiatrique. C'est ce qu'il avait précisé donc, et ce qu'a précisé le procureur de Reims, Mathieu Bourrette. Il a ajouté en vouloir aux blouses blanches, précisant que chaque fois qu'il croiserait une blouse blanche, il la planterait car il voulait se venger. C'est ce qu'a dit bien sûr le procureur de la République. Une information judiciaire des chefs d'assassinat et de tentative d'assassinat a été ouverte. On va tout de suite parler dans l'info locale d'hier vers 18h30 lors d'une opération de sécurisation menée dans le quartier de Fontbarlette à Valence. Des CRS et des effectifs de la brigade d'intervention ont effectué plusieurs découvertes dans des caves. Des munitions de différents calibres, une cagoule, une balance de précision et de la poudre en cours d'analyse ont été saisies. Des expertises notamment d'ADN vont être réalisées pour tenter d'identifier le ou les individus liés à ces découvertes. Rappelons que les CRS sont en renfort des policiers drômois et au moins jusqu'au dimanche 28 mai suite aux 4 meurtres commis dans l'agglomération de Valence en 15 jours. Direction maintenant la Martinique où sa liqueur n'est pas un médicament mais Hubert la Poussinière la recommande pour aider à lutter contre les épais grippaux, les problèmes digestifs et la fatigue. Dès l'enfance, il accompagnait son père dans le jardin familial. Aloe vera, basilic, atumo, citronnelle. On pouvait y trouver de nombreuses plantes médicinales. Quand quelqu'un à la maison était grippé, son père préparait toujours un thé pays.
il y avait aussi donc des macérations comme le chini trèfle, l'absinthe ou encore bien d'autres choses. Ainsi est née sa fascination donc pour les remèdes rasiers. Il y a 8 ans, l'homme a eu l'idée donc de faire macérer plusieurs plantes médicinales pour créer une boisson qui pourrait aider à combattre certains maux. Bien sûr, au début, c'était uniquement pour la famille, mais un jour, une tante lui a conseillé de déposer un brevet et de le commercialiser, et donc de commercialiser la boisson qu'elle trouvait efficace. Bien sûr, après un long processus d'élaboration et plusieurs échanges avec un laboratoire de l'Hexagone, Hubert Lapoussinière finalise sa boisson et commence à la commercialiser il y a maintenant 5 ans. L'homme travaille seul, il récolte et rassemble donc les plantes dont il a besoin, les ramène dans son atelier pour les laver et les couper. Puis il remplit donc les bouteilles une par une avant d'ajouter un sirop et du rhum à 20% d'alcool. Il faut alors laisser faire le temps. Il ne précisera donc pas la durée de macération, parce que c'est l'un de ses secrets des fabrications. Et bien sûr, l'alcool est dangereux pour la santé. On va tout de suite passer bien sûr à une des rubriques qui nous intéresse. Regardez le temps qu'il fait bien sûr dehors. En ce moment, tout de suite, c'est la météo. La météo tout de suite, donc on va commencer par Tournon-sur-Rhône, bien sûr, Tournon-sur-Rhône pour demain matin. Au programme du soleil nous accompagnera pour une température de 17 degrés de moyenne. Demain après-midi, des éclaircies seront donc là pour une température de 25 degrés de moyenne et de 27 degrés de la journée. En soirée, le soleil conclura cette journée, il fera 22 degrés de moyenne. Tout de suite, on va passer au temps. Demain matin en France métropolitaine. Demain matin, regardez cette très belle carte qu'on a aujourd'hui avec donc demain matin un beau temps donc assez frais au nord de la Loire avec la présence du vent de nord-est sensible près des côtes de la Manche, temps bien plus doux, très ensoleillé autour de la Méditerranée. Les températures, il fera donc 10 degrés à Brest, Rennes, Cherbourg, Paris, Troyes, Aurillac et Biarritz, 11 degrés pour Strasbourg, Orléans, Bourges et Limoges, 12 degrés à Nantes, Dijon et Bordeaux, 13 degrés pour La Rochelle, Lyon, Montélimar et Toulouse, 14 degrés pour Montpellier et Ajaccio. Pour le plus froid, ce sera à Lille avec 8 degrés, à l'inverse, le froid le plus chaud sera à Nice avec 18 degrés. Demain après-midi, beau temps généralisé avec un vent de nord-est assez sensible, des nuages orageux bourgeonnent uniquement sur les reliefs. Le risque orageux donc faible, mais quelques averses se produisent sur les reliefs. Les températures sont de saison, il fait même très chaud, même chaud au sud avec des températures avoisinantes les 28 à 30 degrés. On va le voir tout de suite avec donc 20 degrés à Lille en moyenne, de moyenne 22 degrés pour Châlons-en-Mézières et Rouen, 24 degrés à Rennes et Troyes, 25 degrés pour Paris, Strasbourg, Dijon, Aurillac, Limoges, Biarritz, Perpignan, Marseille et Ajaccio, 26 degrés pour Nantes et Bourges et 27 degrés pour La Rochelle, Lyon, Toulouse, Montpellier et Nice. Pour le plus froid, il fera à Cherbourg la température donc de 16 degrés et pour le plus chaud, ce sera à Bordeaux et Montélimar avec la température de 28 degrés. On fêtera demain la Saint-Béranger et la Sainte-Bérangère. Le soleil se lèvera à 5h56 et se couchera à 21h39. On gagnera ainsi 2 minutes de soleil. Au soleil, comme disait Jennifer, on pourra le chanter demain. Alors bien sûr, pour finir cette émission, bien sûr, la suite sur Référé News sur Déclic Radio, sur Rouge intervient. Le 19h sera bien sûr de retour pour une nouvelle édition inédite et donc ça sera la dernière édition de la semaine. Demain, bien sûr, on se laisse tôt sur Déclic Radio et en direct avec la presque libre antenne donc de 7h à 8h30 avec, vous allez me dire, il y aura beaucoup de monde. Demain matin, ça va être une belle émission et en plus on a une belle interview à vous faire entendre. La revue de presse, ce sera demain vers 11h50 sur Déclic Radio en direct. Alors je vais vous dire un truc par rapport à ça. En tout cas, pour ma part, voilà, j'ai remarqué ça, mais vous inquiétez pas, on sera bien sûr là en direct. Donc, pour la revue de presse, en tout cas pour ma revue de presse, bien sûr dans le mag, 11h midi sur Déclic Radio. Soirée spéciale samedi sur Référé News, multiplex de la 37e journée de Ligue 1, avec 10 matchs au programme dès 20h45, donc avec l'avant-match en direct sur Facebook, puis dès 21h, Référé News Foot, le direct, 10 matchs au programme, donc on va passer une très bonne soirée ensemble, et enfin, votre émission hebdomadaire sera bien sûr là, même
même le lundi de Pentecôte. Lundi, donc 19h en inédit et Ferra News Foot. On va se quitter, vous allez me dire, pas sur le même générique d'habitude. Oh, le générique change pas, mais ça va être la musique du générique qui va changer, puisque une grande chanteuse est morte hier soir. C'est Tina Turner, hein, bien sûr. Tina Turner, bien sûr, avec de nombreux titres, bien sûr. Donc, et celle-là, et là, on va bien sûr terminer sur l'instrumental d'un de ses plus grands succès. Bien sûr, c'est lequel, vous allez me dire, ah, c'est lequel? Bah oui. Ah là là, vous allez entendre, vous allez vous dire, ça c'est génial. Allez, merci à vous d'avoir suivi cette édition. C'est la fin. Ah voilà, il fallait que je ne lance pas le générique. C'est la fin. C'est la fin de cette édition, bien sûr, de cette deuxième édition de la semaine, sur les 3 éditions qu'il y a cette semaine. Nous nous retrouverons demain sur Déclic Radio à partir de 7h en direct, puis 11h50 pour la revue de presse et sur Ferra News pour le 19h. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches, une bonne soirée, une bonne nuit et à demain.